Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV Kwesi FM 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On est avec vous sur le plateau de des assoiffés du Sud, des assoiffés du Sud. C'est pour ça qu'on va dire Zafina. Safina est avec nous, bonjour. Bonjour Patrick. On a également Balachi qui est avec nous dans le micro. Balache, comment ça va ce matin? Bonjour, ça va? Ça va bien? Oui, parfait. La grande forme? Parfait. J'allais dire les enfants, mais non, pardon pour l'expression, mais les assoiffés... Tu es peut-être un peu plus âgé, mais bon. Mais tout de même. Mais tout de même. Écoute, Quel âge vous avez, Balache? je suis plus âgé que toi. C'est vrai? Oui, je vois les cheveux blancs. Allez, non, plus sérieusement. Oui, Il y a un problème que vous dénoncez, les assoiffés du Sud, depuis déjà pas mal de temps. Ça revient dans l'actualité. On vient de le constater à l'instant, c'était en direct. C'est vrai. L'information que vous donnez, que vous véhiculez est vraie. L'eau, le niveau de l'eau à Combagny a baissé. Cela vous inquiète? Mais bien sûr, déjà... On n'est pas encore la saison des pluies n'a pas démarré. Il faut dire que la saison des pluies a pris vachement du retard, ouais. Et c'est très inquiétant. C'est pour cela que nous sommes sensiblement touchés pour avertir aux autorités. Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte du danger qui court pour l'année prochaine, pour la saison sèche de l'année prochaine. Il n'y aura plus rien. Le danger qui court, c'est quoi? C'est que là, le niveau de l'eau, il a baissé considérablement. Mais nous avons constaté aussi une activité surhumaine, des activités sauvages de déforestation, de plantation de ce manioc de 6 mois que nous sommes là aujourd'hui pour le dénoncer. Mais c'est quoi? Alors là, on va en parler, parce que vous parlez du manioc de 6 mois. Nous, on l'a cherché sur Wikipédia et sur Google. Manioc de 6 mois, on n'a pas trouvé. Ce manioc-là existe qu'à Mayotte. C'est quoi? C'est une variété qu'on a introduite par des projets qu'on appelle VCAT, oui. C'est-à-dire volontaires civils à l'aide technique que la CIRAD met en place avec des étudiants qui sont ici en fin d'année pour valider leur examen. Eh bien, il s'est avéré que par ce biais-là, ils ont introduit depuis l'Afrique une nouvelle variété de manioc. Tout à fait. Et qui a été plantée à Mayotte. Mais bien sûr qu'il est en train de détruire l'île. Mais pourquoi? Mais expliquez-nous, pourquoi il détruit l'île? Cette variété, elle est précoce. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est tellement rapide, elle puise toutes les ressources, tout ce que nous avons dans le sol. Et en 6 mois, il faut la récupérer pour pouvoir la vendre ou l'utiliser. Malheureusement, nous avons constaté cela, mais rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui parce que les responsables qui ont introduit cette variété de manioc ici, ils se sont rendus compte de l'erreur en fait, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement pour ceux qui le plantent. C'était censé être expertisé dans un premier temps, sauf qu'ils se sont rendus compte de l'erreur qu'ils ont fait. Ils se sont dit, hop, tout est déjà parti, on ne peut plus faire marche arrière et ils ne peuvent plus le retirer. Parce que ce manioc, une fois qu'on l'a récupéré, Balachi, on peut évidemment le replanter. Donc c'est trop tard. Oui, c'est foutu. Patrick, c'est là où le problème se pose. Du fait que nous avions des variétés de manioc qui pouvaient résister durant 3 ans, même voire plus. Mais par contre, la particularité de ce manioc de 6 mois, comme Safina l'a si bien expliqué, il est vraiment précoce. Il bouffe vraiment beaucoup d'énergie, de ressources sur la terre pour pouvoir... Le sol. Il appauvrit le sol. Ouais. Et nous constatons que de plus en plus, les gens le cultivent pour pouvoir vendre. C'est plus pour l'usage alimentaire. Mais oui, mais s'ils le vendent, ils ne le vendent pas pour faire des tapisseries, ils le vendent pour que d'autres personnes le mangent. Oui, pour que d'autres personnes le mangent. Mais nous, à l'époque, quand on plantait notre manioc, c'était pour l'usage personnel. Oui, tout à fait, pour notre propre consommation. Ouais. Mais aujourd'hui, il s'est avéré que les gens qui plantent cette variété de manioc, parce que tu ne peux pas le conserver durant beaucoup de temps, comme c'est le cas pour les variétés qu'on avait chez nous. Et si tu le laisses au bout d'une année, tu ne peux plus le récupérer. Alors, tu es dans l'obligation de l'arracher, et puis quand tu l'arraches, tu plantes aussitôt, et puis quand tu plantes, il appauvrit le sol, parce qu'il a besoin d'avoir vraiment beaucoup de ressources pour pouvoir se développer. Mais il faut bien quand même que la population se nourrisse. On a un accroissement de notre population, il faut bien manger. Je vous ai parlé à plusieurs reprises d'un problème de déséquilibre dans cette île lié au problème du flux migratoire.
D'accord. Il faudra le fond, il est là. C'est le problème migratoire. Le fond est là. Il ne faudra pas du tout se voiler la face. Nous, on n'est pas là pour inciter la haine envers qui que ce soit. Mais nous avons une réalité qui est en face, qu'il faudra le dénoncer pour que on puisse trouver une solution d'équilibre. Nous avons besoin d'équilibre. Nous avons un problème de risque de bouleversement de la biodiversité, que ce soit sur la terre ou sur la mer, par rapport à ce problème de flux migratoires. Mais les autorités, que ce soit politiques ou administratifs, veulent se voiler la face et laisser faire jusqu'à un certain moment, quand tout sera vraiment impossible à rétablir. On peut encore rattraper. Bien sûr, Patrick. Oui. Bien sûr qu'on est capable de pouvoir rattraper le coup. Je t'apprends comme quoi qu'il y a une île qui était occupée par les Américains qui l'avaient transformée en base militaire à côté de l'île Maurice. Je ne sais pas comment. Diego Garcia. Alors, on avait évacué la population de cette île et il était parti, on l'avait installé à l'île Maurice. Mais depuis je ne sais pas combien de temps, l'île a été rendue à leur propriétaire d'origine. Et ils ont commencé à faire des actions de reboisement parce qu'il était devenu désertique. Et actuellement, quand tu te rends sur le territoire, j'ai vu des émissions là-dessus, tu n'arrives pas à voir vraiment comment est-ce que la terre a vraiment changé en bien, je veux dire, parce que la population s'est mise à reboiser. Mais s'il n'y avait pas ce reboisement, alors ce serait impossible de pouvoir vivre sur cette terre. Et ils ont remarqué que la biodiversité c'est remis. Il y a des animaux, il y a plein de choses. Donc on peut rattraper le coup. On peut rattraper le coup. Oui, tout à fait. Ce manioc, il arrive d'où exactement? Alors, ce manioc, en fait, il vient d'Afrique. Oui. C'est des variétés africaines parce qu'ils résistent à la chaleur. Oui. Mais ce sont des variétés aussi qui sont passées par les Comores, qui ont été introduites par l'homme, par Kwassa, mais aussi ce sont des recherches, les chercheurs qui sont allés le chercher, à CIRAD, et qui les ont introduits ici parce que tout simplement, ils ont besoin de projets concrets et ils se sont dit, écoute, ils ne connaissent pas le manioc de Mayotte. Nous avons nos propres variétés anciennes, comme il a bien dit. Oui. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument bouleverser la société en introduisant quelque chose qui ne va pas rapporter? Ils se sont dit, parce que c'est un manioc commercial. C'est quelque chose qu'il faut produire pour pouvoir le vendre rapidement. Et malheureusement, les conséquences sont là. C'est-à-dire que nous sommes rendus compte que même nous-mêmes, les Mahorais, nous sommes complices de cette affaire-là. Parce que nous sommes dans les bureaux, au conseil départemental, dans les mairies, nous avons quand même des terrains un peu partout. Oui. Eh bien, cela nous régénère de salaires. Pendant que nous travaillons en tant que fonctionnaires dans un bureau, eh bien, nous exploitons aussi des personnes en situation irrégulière dans les champs, dans les propriétés que nous possédons dans le séjour sur Mayotte, pour avoir des ressources. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont planter ce manioc-là, ils vont pratiquer aussi du maraîchage clandestine. Eh bien, quand on parle de l'eau, on parle aussi d'environnement, mais on parle de la santé. Oui. Et l'impact sur l'homme, c'est quoi? C'est que ces produits qui sont utilisés sont des produits nocifs et dangereux pour la santé. Oui. L'eau en question, on est en train de dire que finalement l'ARS enlève les soupçons que nous avons toujours jusqu'à aujourd'hui sur la qualité de l'eau. Mais il est indispensable de voir la réalité que nos responsables, jusqu'à aujourd'hui, refusent de constater, c'est qu'il y a un problème sanitaire. Oui. C'est là où nous voulons en venir. Il y a un problème sanitaire écologique dans notre biodiversité qui va disparaître dans très peu de temps. C'est quoi le message que vous faites passer là aujourd'hui? Pour être très très clair, c'est quoi? C'est de dire que vous amenez la démonstration que notre île est trop petite pour le nombre de personnes qui y habitent? Oui, effectivement, Patrick. Parce que donc il faut nourrir cette population. Il faudra nourrir cette population. Il faudra donner du travail à cette population pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Or, quand tu
tu sillonnes Mayotte, tu peux constater comme quoi que à travers l'île, sur des endroits vraiment très escarpés, tout a été déboisé et on plante cette variété de manioc. Et les conséquences, dès que nous avons la moindre goutte de pluie qui arrive, c'est l'érosion. Et cette catastrophe a aussi de l'impact sur la mer. Nous avons du corail le plus beau lagon de l'île, ouais, et du monde également. Et quand il y a des fortes pluies qui se déversent sur notre territoire, c'est notre lagon également qui est impacté. Alors, c'est de ça ce que nous disons. On a bien compris. On a bien compris. Moi j'avais juste par rapport à ce qu'il a dit, je sais que vous avez une question à me poser, mais là, nous constatons ce qui se passe, qu'il y a vraiment des manquements aussi, parce que nous pointons du doigt les élus de la commune qui laissent des gens s'installer partout pour vendre ce manioc-là, pour vendre des fruits et légumes qui mettent en danger notre santé, qui vendent du poisson. La diète, qu'est-ce qu'elle fait pour notre santé? Alors, on a bien compris. Une question qui va vous paraître un peu crue. Est-ce que maintenant, le nouveau combat contre l'immigration passe par l'environnement? En clair, est-ce que vous servez maintenant de l'environnement pour toujours le même combat, la lutte contre l'immigration? Elle est un peu crue, cette question. Nous allons saisir le collectif des citoyens de Mayotte. C'est-à-dire que là, nous sommes là en tant qu'assoiffés, oui, mais nous allons saisir aussi nos camarades du collectif, parce que nous pensons que cette question environnementale et de notre santé nous concerne tous. Ça veut dire quoi? Qu'il fallait trouver un nouvel argument pour relancer la machine maintenant que les reconduites sont reparties? Ça, c'est pas un nouvel argument. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai répété à plusieurs reprises même sur ce plateau, sur vos antennes ici. Alors, nous, ce que nous cherchons, c'est d'attirer l'attention des décideurs politiques et responsables administratifs qui sont sur cette île. Regarde, depuis l'Antiquité à la Méditerranée, c'est un endroit vraiment quasiment désertique, mais la façon dont la terre a été aménagée pour pouvoir être exploitée par les agriculteurs, ils ont fait des terrasses. Et de cette façon, quand la pluie tombe, l'eau est retenue dans la terre. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et tu sais que nous n'avons pas... Elle part dans le lagon. Pardon? Elle part dans le lagon. Oui, exactement. Et elle amène la terre. Nous n'avons pas assez de surface vraiment plat que nous pouvons exploiter pour pouvoir développer l'agriculture. Mais nous sommes obligés de planter sur les collines. Alors, il faudrait qu'on puisse... demander à ceux qui exploitent ces surfaces de pouvoir procéder d'une façon pour pouvoir les préserver. Mais si on laisse faire tout et n'importe quoi, va vers les hauts de Msapéré, de partout dans la commune de Dembéni, c'est la catastrophe. C'est vrai. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Déjà rappeler que l'immigration clandestine touche absolument tous les pans de la société et tous les secteurs, pas seulement l'agriculture ou l'écologie ou quoi que ce soit. En attendant, un spécialiste dans l'environnement à Mayotte me disait que 3 hectares de forêt disparaissent par jour à Mayotte. Avez-vous une idée de l'impact que ça peut avoir, ce manioc, sur la durée, sur la forêt? Dans combien de temps on va devoir tirer la sonnette d'alarme? Alors normalement, d'après ceux les prévisionnistes, en tout cas, ils donnent jusqu'à 5 ans pour complètement détruire. En fait, il n'y aura plus de forêt du tout dans 5 ans. Au plus tard, hein. Dans 5 ans, il n'y aura plus de forêt à Mayotte. C'est très grave. Nous allons donc lancer des opérations d'envergure contre ce manioc de 6 mois. Il ne faut pas revenir sur l'époque de José Bové. Mais s'il faut protéger cette île, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tous les Mahorais qui sont dans leur bureau, qu'ils arrêtent d'utiliser des gens dans leurs champs. Nous avons besoin de ceux qui luttent, qui protègent ces ressources en eau qui sont en nombre insuffisant. La police de l'eau, ils sont que 7, ces bonhommes. C'est insuffisant, alors que les élus sont responsables de l'eau.
La SIAM, ce sont les élus, mais on ne les entend jamais s'expliquer. Lorsque ces produits, ces pesticides qui rentrent ici, qui se déversent dans les captages et qu'on n'arrive pas à les traiter, les gens qui lavent leur linge dans les rivières, ce savon, le homo là, de clean, qui n'arrive pas à être traité, l'eau, elle va dans notre organisme humain. Nous avons des enfants. Si nous avons une explosion de cancer ici à Mayotte, il ne faut pas s'étonner. On ne peut pas attendre qu'il y ait le cas des Antilles pour venir après dire « Ah ben qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des plans pour Mayotte. » Non, ça sera trop tard. Notre île, elle est si petite, elle est si fragile. Et il faut passer par l'amour pour la protéger. Eh ben, on y fera. Mais par contre, l'amour, elle est sous plusieurs formes hein, pour la protéger. En conclusion, Wallace. Oui, Patrick, moi, il ne faudra pas du tout s'étonner s'il y a des problèmes de catastrophes naturelles qui frappent notre île. Parce que pour que nous puissions garder un équilibre hydrique, il faudrait préserver notre forêt. Et cette forêt que nous avons là aujourd'hui, si toi tu es amateur de randonnée, ça tu peux le constater. Comme quoi que tu peux voir une apparence d'une forêt, mais quand tu rentres à l'intérieur, ce n'est que... tu peux découvrir des villages, tu peux découvrir des enclos où on fait paître des animaux. Il y a beaucoup d'activités agricoles également à l'intérieur des forêts. Et les activités agricoles, souvent pas déclarées, clandestines. Tout à fait. Et c'est des animaux qui sont volés provenant des autres îles qui sont introduits sur notre île. Et ça, les autorités, ils sont là, ils le voient. Donc ils le savent, ça. Ils le savent, mais ils ne réagissent pas. Alors, c'est de ça. Mais pourquoi? Parce que peut-être ils ont des intérêts à gagner quelque part. Et ce manège de 6 mois, nous le bannissons. Nous disons clairement à tout à chacun, ici à Mayotte, aujourd'hui, que le combat va être mené par le collectif citoyen de Mayotte pour cette question de l'eau et de l'environnement et de la protection de notre environnement. Et bien, ce manège de 6 mois, s'il continue à être planté, il va être arraché. Dernière question, parce qu'on est très en retard. C'est une question d'un auditeur. Je suis consommateur de manioc. Je vais acheter mon manioc comme depuis des années au bord de la route. Je ne vais pas dans les champs. Je m'arrête au bord de la route, en rentrant chez moi, j'achète du manioc. Comment je vais reconnaître le manioc d'Afrique et le manioc maoré? Si on le reconnaît, Patrick, c'est la peau. Pour tous le ceux manioc qui veulent, maoré, c'est très clair. Il a la peau c'est pas du tout la même rouge. chose. Oui. Et le manioc de 6 mois, il est très dur. En fait, quand tu le fais bouillir, il est très dur. Il reste très très dur. C'est lequel le meilleur? Celui de Mayotte. Évidemment. Évidemment. Patrick, et en plus, on c'est préserve notre environnement. C'est pas une question que ça soit le meilleur manioc. Ouais. Non, mais question de préservation de notre environnement. Alors, c'est ça. On a bien compris votre message. En conclusion, mais très vite, Samuel. Donc, comme les tomates qui sont au diméthoate sur le bord des routes, oui. On n'achète plus le manioc sur le bord des routes. On ne doit plus acheter le manioc. On contribue aussi au vol et tout ce que vous voulez dans les champs et on est en train Mais en fait, si je vous écoute bien, on n'achète plus du tout au bord des routes. Très très bien, c'est une très bonne question, mais en même temps, je précise une chose qui est très dangereuse et qui est urgente. Au niveau de Tsunzu, il ne faut pas acheter le poisson à Tsunzu parce que ce sont des poissons qu'on recongèle. Et une chose très importante que vous ignorez aussi, c'est qu'on pêche à la dynamite. Ce poisson-là, on le met au congèle, on le ressort le lendemain. Comment ça, on pêche à la dynamite à Mayotte? Mayotte? Non, mais, oui, au large de Mayotte. Ouais. À la dynamite. C'est du poisson, ce poisson-là. Et on le recongèle dans le congélateur. Si jamais ils n'ont pas réussi à le vendre, le lendemain, ils le remettent aussi sur l'étalage. Et quand vous passez à moto ou vous êtes sûr de tout ça? Non, mais nous savons ce que nous disons, Patrick. Ouais. Il y a du danger. Les poissons qui sont vendus dans les brutes, Patrick, ça, tu le sais. Alors, pourquoi tu nous demandes que nous sommes sûrs? Pourquoi précisément ceux de Tsunzu? Non, on n'a pas dit précisément. Bon, alors, il y a Tsunzu, malheureusement, il peut y avoir aussi Amuro, à Majikavo, et Kungu. Voilà. Ce sont les endroits où ces gens-là sont réputés pour y aller parce qu'ils savent très bien que chez nous, dans nos côtes en brousse, si vous voulez, à Sada ou à Bouini, nous reconnaissons les pêcheurs. Nous savons comment est-ce qu'ils pêchent. Mais d'autres qui arrivent avec des vedettes
À Tsunzu, parce que là, vous avez la rivière qui est montante, ouais. et là, ils ont la possibilité, mais bien sûr, de mettre leur chargement dans les brouettes pour les mettre sur les étalages. Et le soir, pareil, ça repart, j'en sais où, et le lendemain matin ou le soir, ça revient. Sont vendus dans les brouettes d'Amamoudzou. Et nous demandons à ce que la dette fasse son travail. Nous allons saisir rapidement le procureur de la République contre les élus qui laissent, parce que là, il y a aussi un danger. Il y a une mise en danger d'autrui. Il y a une mise en danger de l'autrui. Et il faut que chacun réponde à ses actes. Safina Balachi, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.